Une pièce sans livre, c'est comme un corps sans âme. Si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce qu'il vous faut. Ignorer ce qui s'est passé avant notre naissance, c'est rester enfant à jamais. La philosophie n'est rien d'autre que l'amour de la sagesse. Qu'y a-t-il de meilleur ou qu'y a-t-il de plus beau que d'être bon et de faire le bien? L'ami certain se reconnaît dans les fortunes incertaines. La liberté ne consiste pas à avoir un bon maître, mais à n'en point avoir. Car si le visage est le miroir de l'âme, les yeux en sont les interprètes. Le plus fructueux de tous les arts, c'est l'art de bien vivre. Qu'est-ce que l'emploi plus noble ou plus précieux pour l'État que celui de l'homme qui instruit la génération montante? Il faut supprimer de toute notre vie l'hypocrisie et la simulation. Les hommes sont comme les vins. Avec le temps, les bons s'améliorent et les mauvais s'aigrissent. C'est le propre de l'homme de se tromper. Seul l'insensé persiste dans son erreur. Pour moi, c'est ravir au monde le soleil que doter de la vie l'amitié. Il faut beaucoup de force, de caractère pour détacher son esprit des sens et dégager sa réflexion des idées reçues. C'est dans l'adversité que se révèlent les vrais amis. Vis comme un homme brave. Et si la fortune t'est contraire, affronte-la avec un cœur empli de courage. Celui qui a l'habitude du mensonge a aussi celle du parjure. Au métier qu'il connaît, que chacun se consacre. L'inimitié est une colère qui guette une occasion de vengeance.
L'amitié donne son lustre à la prospérité et soulage en partageant les fardeaux de l'adversité. Les orateurs élèvent la voix quand il manque d'arguments. La sagesse est la connaissance des choses divines et des choses humaines. Il y a dans le cœur de l'homme je ne sais quoi de désordonné qu'exalte le plaisir et qu'abat la douleur. Plus on est honnête homme, plus on a de peine à soupçonner les autres de ne l'être pas. Bienvenue dans cette partie de la vidéo dans laquelle je vais vous expliquer les citations de Cicéron que nous venons de voir. Première citation expliquée. Une pièce sans livre, c'est comme un corps sans âme. Je pense que les livres sont essentiels à notre expérience de vie sur Terre, tout comme l'âme est essentielle au corps. Et une pièce sans livre est sans vie et dépourvue de la stimulation intellectuelle et émotionnelle que procure la lecture. Deuxième citation expliquée. Si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce qu'il vous faut. Cette citation de Cicéron souligne l'importance de la nature et de la connaissance dans la vie humaine. D'un côté, un jardin offre beauté et connexion au monde naturel. De l'autre, une bibliothèque donne accès aux informations, aux idées et à la sagesse. Troisième citation expliquée. Ignorer ce qui s'est passé avant notre naissance, c'est rester enfant à jamais. Cette citation de Cicéron souligne l'importance de l'histoire et la nécessité d'apprendre du passé. Sans une compréhension des événements qui ont façonné notre monde, nous ne pouvons pas pleinement apprécier le présent ou prendre des décisions éclairées concernant l'avenir. Quatrième citation expliquée. La philosophie n'est rien d'autre que l'amour de la sagesse. Cette citation définit la philosophie comme la poursuite de la connaissance avec passion. La philosophie est un processus de réflexion animé par une passion pour la sagesse. Cinquième citation expliquée. Qu'y a-t-il de meilleur ou qu'y a-t-il de plus beau que d'être bon et de faire le bien? Cette citation souligne l'importance de la moralité et du comportement éthique. D'après cette citation de Cicéron, vivre une vie vertueuse et faire le bien dans le monde est le but ultime de l'existence humaine. Sixième citation expliquée. L'ami certain se reconnaît dans les fortunes incertaines. Cette citation suggère que la véritable amitié se manifeste dans les moments de difficulté et d'adversité. Lorsque les choses sont incertaines et instables, un ami fiable montrera sa loyauté et son soutien. Septième citation expliquée. La liberté ne consiste pas à avoir un bon maître, mais à n'en point avoir. Ce que je pense de cette citation de Cicéron, c'est que la vraie liberté vient du fait de pouvoir faire ses propres choix et de vivre sa vie selon ses propres valeurs, plutôt que d'être soumis à la volonté d'autrui.
Huitième citation expliquée. Car si le visage est le miroir de l'âme, les yeux en sont les interprètes. Cette citation suggère que l'expression des yeux peuvent révéler les émotions, les pensées et les intentions d'une personne. Neuvième citation expliquée. Le plus fructueux de tous les arts, c'est l'art de bien vivre. À travers cette citation, nous comprenons que le but de la vie est d'atteindre la paix intérieure et la tranquillité en vivant conformément à nos propres valeurs, plutôt que de rechercher la richesse matérielle ou le statut social. Dixième citation expliquée. Qu'est-ce que l'emploi plus noble ou plus précieux pour l'État que celui de l'homme qui instruit la génération montante? Cette citation souligne l'importance de l'éducation et le rôle des enseignants dans la formation des jeunes de la société. Ceux qui se consacrent à l'éducation de la prochaine génération font un métier noble et précieux. Onzième citation expliquée. Il faut supprimer de toute notre vie l'hypocrisie et la simulation. Cette citation souligne l'importance de l'honnêteté. Je pense que les gens devaient d'abord s'efforcer d'être honnêtes vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis des autres, en évitant la tromperie et le manque de sincérité. Douzième citation expliquée. Les hommes sont comme les vins. Avec le temps, les bons s'améliorent et les mauvais s'aigrissent. Cette citation suggère que le passage du temps révèle le vrai caractère d'une personne. Les bonnes personnes deviennent meilleures en vieillissant, tandis que les mauvaises deviennent pires. Treizième citation expliquée. C'est le propre de l'homme de se tromper. Seul l'insensé persiste dans son erreur. Cette citation de Cicéron reconnaît que nous sommes faillibles. Nous faisons des erreurs, mais c'est important d'apprendre de nos erreurs et de se corriger. Quatorzième citation expliquée. Pour moi, c'est ravir au monde le soleil que doter de la vie l'amitié. Cette citation met l'accent sur la valeur de l'amitié. Les êtres humains sont des créatures sociales et les relations d'amitié sont essentielles à notre bien-être et à notre bonheur. Quinzième citation expliquée. Il faut beaucoup de force de caractère pour détacher son esprit des sens et dégager sa réflexion des idées reçues. Cette citation suggère qu'il faut beaucoup de courage et de force de caractère pour surmonter les limites de nos sens afin de voir le monde de façon objective. Seizième citation expliquée. C'est dans l'adversité que se révèlent les vrais amis. Cette citation suggère que la vraie nature de l'amitié se révèle lorsque nous faisons face à des moments difficiles ou à l'adversité. Quand tout va bien, il est facile pour les gens d'être nos amis. Mais c'est dans les moments difficiles que nous voyons vraiment qui sont nos vrais amis. Dix-septième citation expliquée. Vis comme un homme brave, et si la fortune t'est contraire, affronte-la avec un cœur empli de courage. Cette citation nous pousse à vivre notre vie avec bravoure et courage. La vie est imprévisible et parfois la fortune peut être contre nous. Mais si nous y faisons face avec courage et détermination, nous pouvons surmonter n'importe quelle difficulté. Dix-huitième citation expliquée. Celui qui a l'habitude du mensonge a aussi celle du parjure. Cette citation suggère que le mensonge et le parjure sont étroitement liés. C'est-à-dire que si quelqu'un a l'habitude de mentir,
il devient plus facile pour lui de commettre un parjure. Dix-neuvième citation expliquée. Au métier qu'il connaît, que chacun se consacre. Cette citation suggère que nous devrions nous consacrer à la profession ou à la carrière que nous connaissons le mieux. Nous avons plus de chances de réussir si nous concentrons nos efforts sur un métier dans lequel nous avons une expertise. Vingtième citation expliquée. L'inimitié est une colère qui guette une occasion de vengeance. Cette citation suggère que l'inimitié est alimentée par le désir de vengeance. Vingt-et-unième citation expliquée. L'amitié donne son lustre à la prospérité et soulage en partageant les fardeaux de l'adversité. Cette citation suggère que l'amitié est une source à la fois de joie et de réconfort dans la vie. En période de prospérité, nos amis sont présents. Et en période d'adversité, ils nous aident à porter nos fardeaux. Vingt-deuxième citation expliquée. Les orateurs élèvent la voix quand ils manquent d'arguments. Cette citation veut dire que si quelqu'un est à court d'arguments ou d'idées, il élève la voix afin de compenser son manque d'arguments. Vingt-troisième citation expliquée. La sagesse est la connaissance des choses divines et des choses humaines. Cette citation suggère que la vraie sagesse ne se limite pas à la connaissance du monde physique, mais inclut également la connaissance du monde spirituel. Vingt-quatrième citation expliquée. Il y a dans le cœur de l'homme je ne sais quoi de désordonné, qu'exalte le plaisir et qu'abat la douleur. Cette citation suggère que les humains ont tendance à rechercher le plaisir et à fuir la douleur et la souffrance. Vingt-cinquième citation expliquée. Plus on est honnête homme, plus on a de peine à soupçonner les autres de ne l'être pas. Cette citation suggère que les gens honnêtes ont tendance à supposer que les autres sont également honnêtes, tandis que ceux qui sont malhonnêtes sont plus susceptibles de se méfier des autres.